Chers amis, bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode. Bonjour Jeffrey. Bonjour Anthony, bonjour à tous et à toutes. Alors, tout de suite Jeffrey, on va commencer par le commentaire courrier de nos spectateurs. Il y a Béatrice qui m'a bien fait rigoler sur le trophée secret de Kenner qu'on avait fait dans le tout début de la création de notre chaîne. Et elle nous met, j'ai regardé votre truc sur le trophée de Kenner et j'ai pleuré. Pas d'émotion, non, juste le prix. Vous êtes fous dans ce fandom. Bah, oui, bon, c'est pas un scoop, on est tous fous de quand on est collectionneur. C'est comme ça, on peut pas faire autrement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a une pièce qui est, on dira vintage, pas vintage, on sait pas trop. Néo-vintage, tiré de la gamme Gentle Giants, la marque américaine qui a édité des figurines en taille jumbo, comme on les appelle, donc en taille XXL. Des figurines qui font à peu près 25-30 cm de haut, inspirées directement des figurines vintage, Kenner, qui faisaient 10 cm. Donc c'est exactement la même sculpture, exactement les mêmes figurines, sauf qu'elles sont en taille XXL. Et le prix aussi. Le prix, pour certaines, effectivement, est XXL. Alors il y en a qui sont abordables, qui tournent autour de... il y en a des très récentes qui tournent autour de moins de 100 € pièce, qui restent abordables. Mais les toutes premières qui sont sorties en 2014, donc les 12 premières figurines de l'épisode 4, elles valent maintenant entre 3 et 400 € pièce. Voilà. Donc c'est des figurines qui restent chères. Le Han Solo Carbonite est une des plus chères. Elle vaut entre 800 à 1000 € je crois. Alors, ce qui reste quand même assez élevé pour une figurine qui est relativement récente, parce que ça a 4-5 ans, pas plus. Et donc là, aujourd'hui, tu nous as ramené une belle figurine de l'Empereur. D'ailleurs, vous voyez, l'Empereur. Voilà, logo de l'Empire. Logo de l'Empire, Stormtrooper, là, je suis à fond. T'es dans le ton. Ah ouais, grave. Alors, exactement. T'es dans la thématique. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y en a une, elle est toute blanche, c'est le fantôme de l'Empereur. Voilà, elle a fait une séance d'UV, mais à l'envers, en négative. Là, je vous amène donc la figurine du commerce dans son blister de l'Empereur Palpatine. Et à côté, on a quelque chose qui reste rare. C'est un essai test, donc une première épreuve de moulage de la figurine. Si certains et certaines ont vu notre podcast sur le coffre R2D2, le coffre de rangement à figurines R2D2, c'est le même principe. Le coffre R2D2, je le rappelle, j'avais amené un prototype, un essai test de tirage de chez Hasbro, enfin Kenner, qui était sans peinture, donc blanc de chez blanc, blanc de démoulage. Et là, c'est le même principe, c'est un essai de moulage chez Gentle Giants de l'Empereur, blanc sans les textures définitives. Et donc il est articulé, comme la vraie figurine. Et petite particularité, voilà, il s'est fait une manicure express et il a perdu ses mains au passage. Là, on pourrait dire que lui, il n'aura pas le droit au chocolat. Et il n'a pas le droit au chocolat, pas de bras, pas de chocolat, pas de main, pas d'œuf de Pâques. Donc on a les petites alcôves à l'intérieur pour placer les mains de la figurine, donc qui ne sont pas présentes sur l'essai test. Il a dû, je sais pas, trop abuser des éclairs pour électrocuter Luke Skywalker et ses mains ont fondu avec. Voilà. Donc une petite particularité des choses qui sont un petit peu inédites, qui sont difficiles à trouver. Enfin en général les échantillons, parce que c'est un échantillon test, ça se trouve pas facilement. Donc c'est toujours amusant, je trouve, de voir la figurine définitive et à côté le premier essai de moulage. Donc dans le même genre, on peut vous présenter aussi Boba Fett. Donc si tu le veux, on va permuter les figurines. Chiche. Voilà, chiche. Allez, on y va. Alors je retire l'Empereur, on va le mettre au sol. Hop, et son tirage test. Et on va vous montrer dans le même principe. Tout est fait en live, vous avez vu. Voilà, Boba Fett. Et son tirage test. Voilà. Et le tirage test, même principe que l'Empereur, donc moulage de base en PVC et bleu clair,
sans les ajouts de peinture de l'armure qui sont probablement faits à la main par des ouvriers très loin en Chine, n'est-ce pas? Et là, même particularité que l'Empereur, l'essai-test du Boba Fett est partiel. Il ne dispose pas de sa roquette arrière, de son jetpack. Oui, mais lui, il aura quand même le droit de manger des chocolats parce qu'il a ses mains. Il a ses mains, il n'est pas complet, donc il a l'alcôve qui reste neutre au niveau donc, du dos du personnage. Donc le jetpack était visiblement moulé séparément, puisque cette figurine Jumbo avait une roquette qui était éjectable. Un petit peu le même principe que la figurine de l'époque, qui elle n'a pas disposé de sa roquette éjectable, parce que ça présentait des risques pour les enfants. Mais sur la Jumbo, ils l'ont fait, donc le pack arrière qui était mécanisé avec un mini ressort était moulé séparément, et donc il était ajouté à la figurine. Alors, lui, il a des mains, donc il aura le droit au chocolat. Et concernant la roquette, bon, c'était dangereux pour les enfants, mais là, je pense que c'est dangereux aussi pour les grands. Hein. Ah bah c'est dangereux pour les grands, après ça dépend ce qu'on en fait. Hein. Mais bon, là, elle est dans son blister, elle est protégée, a priori, il n'y a pas grand risque. Hein. Voilà. Bon, elle est inerte, mais bon, s'il y a un truc vite, non, on n'a pas le droit de dire ça. Donc voilà, c'est toujours amusant de voir la figurine définitive du commerce et son petit frère échantillon de moulage, voilà, sorti des usines chinoises pour Gentle Giants. Eh bah, voilà. Incroyable. Donc ça, c'est des choses, j'imagine, très rares. Ça reste rare, oui. Ce genre de choses, ça peut valoir entre 500 à 1000 euros la figurine. D'accord. À peu près, voire plus. Voilà, on peut mettre l'empereur à côté. Hop. Voilà, on a les deux en parallèle. Disons que ce sont des choses qui ne se trouvent pas tous les jours. C'est à toi. Alors c'est amusant parce que là on a Boba Fett, ça fait partie de la série des premiers qu'ils ont fait The Giant. Tu nous as dit le prix, bon, entre 300, 500, bon, en fonction de... Ça démarre à moins d'une centaine d'euros la figurine. Oui, mais là sur les premières figurines... Les premières, oui. Alors les 12 premières de New Hope, enfin de l'épisode 4, elles maintenant valent assez cher. D'accord. Mais donc finalement, la figurine, parce que ce Boba Fett là, je pense qu'il vaut déjà un certain prix maintenant. Ce Boba Fett là, il vaut ouais, entre 2 à 300 euros, si ce n'est plus, parce que c'est peut-être une édition collector celui-là. Parce qu'il y a eu des éditions exclusives sur des conventions. Alors je ne sais pas si c'est le cas du Boba Fett. En général, c'est marqué sur la carte. Alors ça, je l'avais récupéré dans une convention, mais je ne pourrais pas te dire. Non, alors celui-là non. Par contre, l'empereur avec la pièce. Donc, parce qu'à l'époque, pour les amateurs, hein, les connaisseurs, il y avait la série Power of the Force avec la fameuse pièce de monnaie qui, à l'époque, était placée au-dessus du blister. Là, ils l'ont mise en parallèle de la figurine. Il me semble que l'empereur, c'était une exclue d'une convention. Donc, voilà. Mais le Boba Fett est une figurine Gentle Giants qui n'est pas facile à trouver maintenant. Difficile. Donc on est quasiment pas très loin du même prix. Non, pas trop loin. Du proto pas et de la figurine originale, enfin en tout cas celle qui a été livrée dans le commerce. Et Boba Fett a toujours été une figurine emblématique de la saga et tout ce qui tourne autour de ce personnage reste pour la plupart assez rare. On n'a qu'à le voir avec le succès du Mandalorian. Voilà, c'est ça. Ça fonctionne. Et bah, merci Geoffrey. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et nous envoyer des petits messages. Et surtout, laissez-nous des commentaires dans la description de la vidéo. À bientôt. À bientôt. Au revoir.